Bonjour Charlie Lion, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je veux juste vous laisser savoir là encore que c'est un tirage général. Alors c'est pas un tirage personnalisé. C'est très possible que absolument rien vous parle, mais habituellement, il y a au moins une ou deux choses. Puis certaines personnes, des fois, qui me disent que, mon Dieu, c'est pareil comme si je leur faisais un tirage personnalisé. Tant mieux si c'est le cas. Mais moi, ce qui me vient lorsque j'ai les cartes, je le transmets. Et puis, c'est souvent pour des gens en particulier qui ont besoin d'entendre un message particulier, soit qui ont demandé à l'univers ou à leurs êtres de lumière de les éclairer. Alors, ça serait pour vous. Si ça ne vous parle pas, je vous inviterai à aller voir les tirages pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou même pour le signe où se trouve Vénus dans votre carte du ciel natal. Parce que Vénus, vous savez, ça parle à propos de l'amour. Alors, peut-être que votre message est dans ce tirage, peut-être que non. En tout cas, écoutez votre cœur, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez, d'accord? Si vous voulez un tirage personnalisé, il y a beaucoup de tarologues sur YouTube qui seraient prêts à vous en faire. J'en ai vu, c'est écrit dans leur description. Moi, j'en fais pas. J'en fais juste pour mes amis, puis c'est tout. Parce que c'est trop demandant énergétiquement, en tout cas pour moi. Alors, on va commencer. Ceci étant dit, j'ai fait mon message. Vous êtes prévenus. Je vais commencer par vous donner votre message d'oracle en premier. J'ai juste encore de nouvelles cartes que j'ai achetées. C'est le petit oracle des anges gardiens. Regardez, c'est mignon, hein, le petit coffret ici, là. C'est par Tony Carmine Salerno. Alors, c'est un nom qui semble être italien. Et je crois que c'est des cartes qui proviennent de l'Europe, vu que c'est écrit 16,90 €. Alors, pour les gens de l'Europe qui me suivent, voilà, si vous aimez ces cartes, sont super les messages. C'est vraiment beau. Puis c'est drôle parce que le message qui a sauté pour vous, puis vous savez, moi je brasse les cartes et j'émets au fur et à mesure lorsqu'elles sautent, c'est pour vous, hein. Celui-ci, c'est créativité. Vous êtes un signe de feu, mes chers lions, hein. Alors, vous êtes le signe de créativité. Puis, pour ceux qui ne savent pas, dans la carte du ciel, les lions, le signe lion, gère la maison 5 de la carte du ciel. La maison 5, c'est relié avec les relations amoureuses, la créativité, le plaisir, la joie, hein, parce que vous êtes comme des rayons de soleil, vous les lions, je le dis toujours, je le sais, mais c'est comme ça que je me sens. Je sais tout de suite quand je suis en présence d'un lion habituellement parce que ça apparaît dans vos yeux. Puis vous êtes le signe de créativité par excellence. Vous et en tout cas, les 3 signes de feu sont créativité, mais moi, je trouve que les lions, les sagittaires sont encore plus créatifs. Mais on a tous les signes, hein, dans notre carte du ciel. Ça dépend où est-ce qu'ils sont placés dans notre carte du ciel pour dire dans quel aspect de notre vie que ça touche. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je trouve avec tous les gens que je rencontre à la boutique spirituelle où je travaille. En tout cas, c'est ça. Je connais des béliers aussi, là, mais ils sont créatifs, c'est signe de feu. Mais je trouve que les plus créatifs, c'est les lions et les sagittaires. Voilà. Alors, voici votre message. Je vais vous le lire. OK? Ça dit, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Alors, c'est un beau message pour vous, hein? Alors, on va commencer avec le tirage du mois. Vous avez 2 arcanes majeurs qui sont sortis dans vos cartes. Vous savez, je vais le répéter, les arcanes majeures, c'est des situations
des situations clés de votre vie que vous devez passer à travers. Toutes les autres arcanes, les arcanes mineures, ça dépend comment vous allez gérer la situation. S'il y a des arcanes, il y a toujours des arcanes qui sont un petit peu plus difficiles, l'énergie est un peu plus difficile à passer à travers que d'autres, mais ça dépend comment vous allez gérer la situation, si vous allez faire ça, que ça va aller super bien, ou bien si vous avez de la difficulté, que vous restez accroché après le négatif de l'énergie. Vous allez passer un mauvais quart d'heure dans ce cas-là. Mais il n'y a rien d'absolument mal là, dans vos cartes. Là. C'est des belles cartes nulles, un petit peu d'anxiété, là, mais en tout cas. OK, on va commencer. Puis à la fin, je vais vous donner votre message général pour l'amour. Non, pas pour l'amour en premier. Ça va être la chance, l'amour, la santé. Et puis ensuite, ça va être le travail et les activités, OK? Et puis, vous allez avoir la surprise du mois à la fin. Elle est vraiment belle en passant. OK. Alors, les cartes qui sont sorties, j'ai l'impression que vous êtes en train, vous avez peut-être probablement commencé déjà au mois de juin, peut-être que vous vous ennuyez d'une... C'est comme c'est pas les mêmes cartes que d'habitude que j'utilise, alors... Moi, je regarde l'image et puis ce que je ressens, je le dis, et ce que je reçois, je le dis. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers lions, en passant, c'est pour ce tirage pour les signes lion solaire, ascendant et lunaire, que je ne l'ai pas dit, là. Vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui peut démontrer qu'on s'ennuie. OK? On trouve ça plate, comme on dit ici au Québec. Là. On s'ennuie. Ça peut être un... Puis en s'ennuyant, on ne sait plus quoi fouter de notre vie, quoi faire, parce qu'il y a encore certains éléments de confinement qui sont en vigueur dans certains endroits. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, hein? Mais n'oubliez pas que lorsqu'on s'ennuie, ben vous passez votre temps à vous ennuyer, vous pouvez manquer des occasions. N'oubliez pas, des fois, la main de Dieu peut vous apporter quelque chose, puis vous êtes trop pris dans votre ennui, disons, que, tu sais, dans votre mental, puis le mental, vous êtes en train de penser à plein de choses, là, puis ça brasse les émotions en dedans, parce que c'est des coupes. Mais dans mes autres cartes, habituellement, on voit une main de Dieu qui arrive, puis qui est en train d'apporter une coupe, mais il y a une personne, puis il est trop focalisé à regarder les 3 autres couples qui sont par terre, puis à dire « je m'en fous, il n'y a absolument rien qui m'allume ici, qu'est-ce qui se passe? » Bon ben, tu sais, dans ce temps-là, il manque les opportunités que la main de Dieu peut vous apporter. Là, on ne la voit pas dans cette carte ici, la main de Dieu, mais c'est le même principe. Les 4 couples sont là, mais vous regardez comment elles ont l'air à s'ennuyer. Les dames ici, là, regardez, sont vraiment en train de perdre leur temps à rien faire. Ils n'ont même pas de l'air à être en train de parler. Ils sont juste, il y en a une, celle en rouge, hein? On dirait qu'elle est en train de discuter avec les autres, mais, tu sais, on dirait que c'est un élément d'ennui que j'entends et que je ressens en ce moment. Peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez aussi un montant d'argent, puis c'est peut-être pour ça. Vous ne pouvez pas aller de l'avant avec ce que vous voulez faire parce que vous attendez peut-être la réponse d'une banque, parce que ça me fait penser aussi à, vous voyez, la banque, comme moi je parlais, je suis au Canada, alors tu sais, la Banque du Canada en avant, je regarde ça puis je pense à la Banque du Canada, je sais pas pourquoi. En tout cas, la Banque du Canada avec les grosses colonnes et tout ça. Alors, ça me donne l'impression que vous attendez peut-être certains d'entre vous, là, je pense pas que tous les lions ou ascendants lunaires qui regardent ça attendent une réponse de la banque pour un prêt, mais ça peut être un prêt hypothécaire, ça peut être un prêt pour une entreprise, un prêt pour, je sais pas, tu sais, un prêt de la banque. Vous attendez probablement votre réponse, puis ça prend plus de temps que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté durant le confinement. Hein? Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, qui se sont fermés, il y en a qui n'ont pas pu passer à travers. Alors, tu sais, c'est difficile, c'était difficile pour l'économie mondiale. Alors, vous attendez, puis je dis ça, le prêt, là, parce que regardez,
Le chevalier ou le cavalier, ils disent cavalier celui-là? Oui, cavalier voyons, de denier. Le cheval ne bouge pas, hein? Denier, ça représente les signes de terre. Le signe de terre, ben c'est pas rapide, OK? Les actions, quand il y a des actions à porter, les signes de terre vont vérifier 1, 2, 3 fois, 4 fois avant de faire. C'est pas des signes habituellement, mais tout dépend encore des signes ascendants et les signes lunaires de chaque personne, hein? Mais les signes de terre, dans l'habitude, c'est pas des gens qui vont faire les choses rapidement pour s'en débarrasser, vous voyez. Je peux parler pour moi, je suis double signe de terre, puis je peux vous garantir, je suis Capricorne ascendant Vierge. Capricorne, c'est pas un signe rapide, c'est le plus lent à cause qu'on a Saturne, hein? Planète très lente. Alors, tu sais, c'est tout pour vous dire que l'énergie du chevalier de denier, sent bien votre réponse, là, mais tu sais, vous attendez, puis elle va-t-il être positive, va-t-il être négative? Moi, quand je vois le cavalier de denier, je prends ça comme, c'est une énergie positive, mais c'est juste que ça prend du temps à arriver, hein? Faut prendre en considération que les institutions financières doivent prendre bien analyser toutes les demandes, j'ai l'impression, parce que eux autres aussi, là, ils ont mangé un coup là, avec ça, les investissements et tout ça. Alors, elle sent bien votre réponse. Peut-être pas assez vite à votre goût, peut-être que c'est un prêt de consolidation que vous voulez, ou tu sais, pour tout mettre vos dettes ensemble, mais avoir juste un paiement, je sais pas, vous le savez. C'est votre vie, vous savez si ça vous parle ou pas. Alors, je vois que ça continue, cette énergie-là, parce que vous avez ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous voyez, c'est comme, ça a l'air sur cette carte-là, ça a l'air des bonhommes épeurants, là. Puis il monte 9 épées. Puis là, lui a peur. Mais le 9 d'épée, habituellement, c'est une carte d'anxiété. Hein? Tantôt, quand j'ai dit peut-être un peu d'anxiété, c'est une carte d'anxiété. Ça peut être une carte aussi qui vous empêche de dormir parce que vous faites juste penser. Pensez à tout ce que vous avez, ça peut être tout ce que vous avez à payer, le fardeau que vous avez sur votre dos. Je dis ça parce que vous avez ici le 10 de bâton juste à côté du 9 d'épée. Le 10 de bâton, c'est avoir fardeau lourd là, sur le dos. Là, hein? C'est 10 bâtons que vous transportez avec vous. Mais n'oubliez pas, après le 10, là, le 10 en numérologie, ça devient 1. Alors, c'est prêt d'être terminé, ça, cette situation-là. Alors, j'ai l'impression que peut-être ce fardeau-là vous empêche de dormir le soir parce que vous n'avez pas encore eu votre réponse. Hein? Vous attendez votre réponse. Vous attendez votre réponse de l'institution financière. Pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tous les lions, mais pour ceux dont ça touche, bien, tant mieux. C'est votre message, là. Je ne dis pas que c'est un message, ça s'en vient. Moi, ce que je vois, c'est positif, la réponse, c'est juste que c'est lent, OK? Mais cette situation-là, là, de fardeau sur le dos, là, c'est pesant parce que c'est le travail, ça peut être les choses accumulées, tu sais, comme c'est lourd pour vous, là. Puis c'est émotionnel. Regardez, il y a l'eau. Il y a un bateau, puis il y a de l'eau. Alors, tu sais, ça vous touche, là, tu sais, comme vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut vous empêcher de dormir. Peut-être que vous faites des rêves, tu sais, des cauchemars ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, un signe qui est habitué d'être dans la joie toujours, c'est le signe de la joie. C'est difficile de passer à travers des situations comme ça, mais ça s'en vient. Je vais vous dire, là, parce que vous allez voir par les deux autres cartes, OK? Pour vous aider, là, si vous avez de la difficulté à dormir, ou pour atténuer vos pensées, OK? Si vous vous captez en train de toujours penser à cette situation-là, n'oubliez pas, hein, les émotions sont attachées avec nos pensées, alors ça peut créer des retards encore, là, vous allez attirer vers vous d'autres retards dans votre réponse. Alors, premièrement, vous pouvez, pour ceux qui croient aux êtres de lumière, aux anges, vous pouvez demander à l'archange Michael, à toutes les fois que vous allez vous prendre en train d'avoir ces pensées-là, demandez à l'archange Michael de vous trancher ces pensées-là de votre mental. Vous allez voir, il fonctionne très rapidement. Puis au début, vous allez lui demander souvent, lui s'en fout, il faut leur demander. Hein? Il va venir vous trancher ça toutes les fois que vous allez demander, puis vous allez voir que la période entre les fois que vous allez demander, les périodes vont se rallonger jusqu'à ce que ça ne sera plus le cas, vous voyez. Puis pour ceux que c'est de la difficulté à dormir, vous pouvez demander à l'ange Aladia de vous aider.
à calmer votre mental afin que vous puissiez avoir des bonnes nuits de repos. Parce que c'est très important d'avoir du bon repos, parce que si on n'a pas le repos, on n'est pas bien physiquement non plus. Hein? On est incarné dans des corps humains. Des corps humains, ça a besoin du repos. Les prochaines cartes qui suivent, je pense que vous allez beaucoup devoir... votre intuition va être assez aiguisée, OK? Ce mois-ci, vous avez la reine de coupe. Ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre vie qui est un signe d'eau, donc poisson, scorpion, ou bien, je le dirai pas. Cancer, moi je peux oublier les cancers, je viens de les faire. Alors, poisson, scorpion ou cancer, ou ça peut être vous, si vous avez un ascendant de ces signes-là, ou ça peut être l'énergie que vous dégagez, hein? Alors, la reine de coupe, habituellement, là, ça représente quelqu'un, ça peut être homme ou femme, là, dans notre vie, ou ça peut représenter l'énergie de cet élément-là, de coupe, qu'on a en nous. Et avec les éclipses qu'on a là, depuis le début juin, c'est pas terminé, il y en a une autre éclipse qui s'en vient le 5 juillet en Capricorne, dans mon signe, une éclipse lunaire. Alors, ça vient enlever de nos vies, pour moi, c'est sur le plan sentimental, ça vient enlever des choses de nos vies qui ne nous servent plus. Alors, regardez où se situe Capricorne dans votre signe aussi pour aller voir où est-ce que le dernier éclipse du 5 juillet, le dernier dans les 3 éclipses de suite qui sont... On va en avoir d'autres plus vers l'automne, là, mais en ce moment, là, c'est la dernière pour le printemps-été. Alors, pour revenir à nos moutons, bon, j'ai l'impression que lorsqu'il y a des éclipses comme ça, le voile est beaucoup plus mince. Alors, l'intuition est beaucoup plus aiguisée. Moi, je peux vous dire que depuis les premières éclipses, printemps, OK, j'ai commencé à voir des choses de mes yeux physiques, là. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu des messages, j'ai vu des âmes, même chez nous, je sais, c'est tellement bizarre, mais en tout cas, on va lâcher ça, là. Mais c'est les éclipses. Alors, vous avez déjà une très bonne intuition, mes lions, mais elle va être encore plus forte. Si ça vous représente vos énergies, soyez mis en garde, ben pas mis en garde, mais soyez... sachez que votre intuition, là, écoutez-la parce qu'elle va être très forte. Vous avez aussi la carte de la tempérance. Savez-vous c'est quoi la carte de la tempérance? C'est la carte de la patience. Hein? Regardez comme l'ange transfère d'une coupe or à une coupe argentée, le liquide sans le faire tomber. Alors, il faut avoir beaucoup de patience. Ça revient encore avec la carte du cavalier de denier. Alors, c'est une carte positive, hein? Mais ça dit, ayez de la patience. Fiez-vous à votre intuition aussi, là. Je pense que vous savez déjà que vous allez avoir la bonne, la réponse que vous voulez à votre questionnement au début. C'est juste que c'est le stress, on ne l'a pas. Puis plus qu'on va se demander, on va-tu l'avoir la réponse bientôt, mais plus que ça crée des blocages énergétiques, en tout cas. Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, vous comprenez ce que je veux dire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui font juste commencer dans leur cheminement spirituel, je vous inviterai à aller voir sur Google ou aller voir le film Le Secret. Ça va bien vous expliquer comment le processus de création dans notre vie s'établit, en tout cas. En dernier, ici, on a le roi d'épée. Okay? Le roi d'épée, ça représente un signe d'air. Donc, ça peut être le signe Gémeaux, Balance ou Verseau. Homme ou femme, même si c'est le roi d'épée, ça peut être un homme ou une femme, c'est un tirage général. Alors, lorsque la carte du roi d'épée arrive dans un tirage, ça peut représenter, comme j'ai dit, une personne, le signe d'air, ou si vous avez un ascendant air, ça peut vous représenter aussi. Mais le roi d'épée, habituellement, ça représente avoir des solutions à des problèmes. Alors, peut-être que vous allez être illuminé, parce que n'oubliez pas la carte, vous voyez la carte de la reine de coupe, qui est l'intuition, était juste au-dessus du roi d'épée ici. Alors, peut-être que vous allez avoir l'intuition, OK, d'aller de l'avant avec une autre solution au problème pour lequel vous attendez une réponse. Alors, puis encore là, j'ai l'impression que
c'est relatif à l'argent. Parce que juste à côté, juste à côté du roi d'épée, regardez ce que vous avez. Le 9 de denier. Le 9 de denier, ça représente de ne pas s'inquiéter parce qu'on a tout ce qu'on va avoir. On va avoir tout ce qu'on a besoin pour passer à travers la situation. Ça peut représenter une personne aussi, si c'est quelqu'un dans votre vie, cet homme-là, si c'est un homme ou une femme de signe d'air, ça peut représenter quelqu'un qui est célibataire et qui est bien établi, c'est peut-être tu sais, il est peut-être à la retraite et puis il n'y a pas d'ennui financier, ou c'est peut-être une personne qui va venir vous aider dans votre situation aussi, là. Tu sais, ça revient à votre intuition. N'oubliez pas, votre intuition va vous guider. Alors, c'est ça. La tempérance est là, et puis le chevalier, cavalier de denier est là. L'argent s'en vient, mais elle va prendre du temps. OK? Ça fait que, mais la tempérance dit, il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut juste essayer de focaliser sur quelque chose d'autre, comme votre créativité, hein? La créativité. Alors, si vous êtes tellement créatif, alors commencez à... Faites quelque chose qui va... Tu sais, ça va utiliser votre créativité. Puis lorsqu'on utilise la créativité, on peut pas focaliser sur les pensées du mental et puis aller sur l'autre partie du cerveau qui est la créativité. C'est un ou l'autre. C'est pour ça qu'ils disent, lorsqu'on a difficulté à concentrer, parce qu'on est toujours focusé sur quelque chose, de peut-être dessiner des mandalas ou quoi que ce soit, parce que c'est un genre de créativité où vous utilisez des couleurs différentes, tu sais, parce qu'on pense pas, même en faisant des puzzles comme les sudoku, n'importe quoi, là, tu sais, quelque chose qui utilise une autre partie de votre cerveau qui va enlever le focus sur ce que vous attendez puis qui n'arrive pas, vous voyez. Alors, c'est ça. Là, on va aller avec les situations. On va commencer avec votre chance, OK? Ce mois-ci, là, vous avez le valet d'épée, OK? Dans la chance. Le valet d'épée, ça représente... C'est une énergie... c'est un messager. C'est un messager qui arrive rapidement, OK? Pour donner des réponses ou une communication ou quoi que ce soit. Ça va peut-être être un message de votre roi d'épée, là, vous voyez. Mais c'est un messager, ça peut représenter aussi une jeune personne, un adolescent, jeune adulte, signe d'air encore, parce que les épées, ça représente les signes d'air. Puis le valet d'épée, des fois, c'est des communications qui sont un peu... comment je pourrais dire ça? C'est des communications qui sont rapides, mais qui sont dites sans filtre, souvent. Ça peut représenter quelqu'un qui vous suit sur Internet, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer une personne comme ça, qui va peut-être pouvoir vous guider ou peut-être vous faire réaliser certaines choses qui pourraient vous aider dans votre cheminement ce mois-ci. OK? Pour le plan de l'amour, ça va super bien. Hein? Vous avez le 3 de coupe, alors félicitations, c'est une célébration. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est peut-être que vous avez... commencer à fréquenter quelqu'un et puis ça va bien, mais vous allez peut-être formellement former un couple. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes déjà en couple, les choses vont de mieux en mieux. C'est une célébration. Et puis regardez, l'ange est là, qui la main sur votre épaule, puis vous dit voilà, on a entendu votre demande. Il vous apporte ce que vous voulez. C'est une situation... C'est dans la maison de l'amour, alors moi je dirais que c'est concernant l'amour, là. Mais si ça l'arrêtait ailleurs dans votre tirage, tu sais, ça aurait été une autre signification, quand même, une signification qui apporte une belle énergie sur le plan émotionnel. Mais sachez que ça va bien aller pour vous sur le plan amoureux.
Pour ce qui a trait de la maison de la santé, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, ça représente les valets, c'est les messagers. Alors, vous allez peut-être que vous attendez des résultats de tests de chez votre médecin ou de l'hôpital. Alors, habituellement, c'est des bons résultats. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous devez commencer un nouveau régime ou une différente façon de manger ou peut-être de commencer commencer à faire différents exercices. Alors, c'est un apprentissage, hein, parce que le valet de denier, ça peut être aussi un apprenti. Alors, c'est quelque chose de nouveau que vous allez apprendre, que ce soit peut-être que vous avez eu une chirurgie à la hanche ou au genou, il faut que vous appreniez à marcher avec des béquilles ou avec une canne. C'est rien de mal, là, c'est juste un apprentissage. Mais c'est des bonnes, c'est tout pour le bien, parce que c'est une carte très positive, le valet de denier. Alors, c'est des belles nouvelles. En ce qui concerne le travail et puis les activités pour le mois de juillet, vous avez la carte du jugement. Très bonne carte, c'est une arcane majeure. Un arcane majeur. Tempérance aussi, c'est un arcane majeur. Je ne suis pas certaine si je vous l'ai dit tantôt, là. Les arcanes majeures, c'est des situations dans votre vie que vous n'avez pas le choix de passer à travers. Le jugement, moi, j'associe ça au karma. Alors, c'est dans la maison de du travail et des activités. Alors, moi, je prends le jugement comme étant une très belle carte positive, mais c'est une carte aussi, mes yeux sont attirés vers le caducée. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez probablement... vous êtes peut-être des travailleurs du service de santé, hein? Il y a peut-être une promotion qui s'en vient pour vous. Tout dépend de ce que vous avez semé dans l'univers, hein? Carte du karma, n'oublie pas. On récolte ce que l'on sème. La plupart des gens, les gens en temps normal, je veux dire, lorsque le jugement sort, c'est des bonnes personnes, là. Alors, c'est des belles choses que vous allez récolter. Sur le plan de travail, ça peut être une promotion, comme j'ai dit, ça peut être peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau pour votre travail aussi. Ça peut être aussi pour des activités, hein? Pas nécessairement le travail, parce que c'est la maison du travail et des autres activités durant le mois. Alors, toute autre activité que vous pouvez entreprendre, mes chers lions, sachez que le jugement est là. Alors, c'est une très belle carte pour vous, hein? Les petits soleils du zodiaque. La surprise du mois de juillet pour vous, mes chers lions, regardez ça, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, là, regardez, Cupidon est en train d'apporter sa flèche, là. Certains d'entre vous allez tomber amoureux, mes chers. Alors, vous allez rencontrer votre âme sœur. Félicitations si vous la cherchiez. C'est toujours le fun quand on la cherche, hein? C'est un petit peu moins le fun quand on est déjà en couple, puis il arrive face à face avec nous, hein? Mais en tout cas, c'est ça. Vous avez le 2 de coupe comme la surprise du mois. Ce ne sera plus une surprise, vous êtes au courant maintenant avec ça. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, parce que la surprise du mois, ça peut être quelque chose que vous allez adorer faire. Plan travail, plan la réponse à votre demande de prêt. Tu sais, ça apporte une joie intense. Alors, c'était votre tirage pour le mois de juillet. J'espère que vous avez aimé, mes chers lions. Je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo. Et puis, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Et puis, pour les lions dont leur période d'anniversaire commence à la fin de juillet, alors je vous dis tout de suite bonne fête. J'espère que je n'oublierai pas de vous le dire le mois prochain. Aussi pour ceux qui sont au début du mois d'août. J'essaie d'y penser maintenant pour les deux. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, mes chers lions. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Je vous aime. Bye.